Voilà, je réapparais. Voilà. Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons de pouvoir ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Et on va partager ce matin ensemble ce que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir le donner à l'Église. Amen, alléluia. Et c'est une parole de Dieu. Alors, pour ceux qui étaient là jeudi, je vous ai dit qu'on allait partager pendant quelques dimanches, et on va faire une série sur l'Église. Ce qu'est l'Église. On va voir ce matin ce que n'est pas l'Église. On va voir aussi, ensemble partager pendant quelques dimanches. Et vous savez qu'il y a pas mal de choses à voir quand on parle de l'Église. Et pendant peut-être, je ne sais pas, 2, 3 dimanches, peut-être on va voir sur l'Église. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas. Et puis que le Seigneur nous bénisse. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit que l'Église, c'est la 8e merveille du monde. Moi, je dirais que c'est même la toute première, parce que je suis toujours émerveillé. Quand je vois ce que le Seigneur est capable de faire avec son Église, elle est puissante. Alléluia. Parce qu'il marche au-devant de nous, nous marchons à sa suite. Alléluia. Et lui, il a triomphé. Il a la toute puissance pour dégager tous les chemins. Alors, il est vrai que on est dans une ville, la ville de Lodève, avec certaines particularités. Mais vous savez, même avec les particularités de cette ville, le Seigneur a assez de puissance pour dynamiter ceux qui s'opposent, ceux qui résistent. Et ça, il veut le faire avec chacun d'entre nous. Il veut le faire avec son Église. Vous savez, quand est-ce que c'est pour la première fois que le mot Église est employé? On va le lire ensemble. Église ou chrétien? Chrétien ou l'Église? Voilà, ça se trouve dans Matthieu chapitre 13. Pensez à prendre vos Bibles. On l'a dit, je dis aussi, voilà, dégainer. Eh oui, parce que c'est une arme de destruction massive. Eh oui, la parole de Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. On lit ceci. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dit-on que je suis? Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Il n'y a pas... Ouais, on a sauté là. On a sauté le 16. Tu peux revenir sur ça. Voilà. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église avec un grand E. Regardez, un grand E. Oui. Et un E majuscule, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alors ici on voit, pour la première fois, le mot est employé. Il est employé, le mot Église est employé pour la première fois ici par Jésus. Jésus fait comme une retraite un peu spirituelle. Ils avaient des temps privilégiés, ces disciples, qui étaient avec le Seigneur Jésus. Ils vont prendre un temps ensemble dans la ville de Césarée de Philippe. Et ils vont se retrouver là, et puis je pense, évidemment, connaissant le Seigneur, qu'ils ont passé des moments tellement agréables. Et puis Jésus va leur poser une question qui est tellement fondamentale, et qui, 2000 ans après, nous la pose encore à nous. Qui dit-on que je suis? Et face à cette question, on doit se positionner. Alors, vous avez vu que les disciples, ils vont répondre, eux, comment ils le sentent. Ils disent, certains disent que tu es Élie,
d'autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. En fait, il disait qu'en fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop qui tu es. Et puis à un moment donné, l'apôtre Pierre va avoir une révélation. Une révélation tellement puissante. Il va dire, mais Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors là, la révélation. Et le Seigneur, il va lui dire que, voilà, il allait bâtir son église. Là, c'est la première fois qu'il emploie le mot, qu'il allait bâtir son église et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Révélation tellement merveilleuse, une déclaration de la part du Seigneur. Son église, c'est son église, hein. Ne l'oublions jamais. Souvent, on a la langue un peu qui fourche, ou alors par certaines habitudes, hein, on dit on va à l'église d'un tel, ou je vais à l'église avec telle dénomination. C'est l'église de Christ avec un grand E. L'église de Christ. Alors, ensemble, on va voir juste... Voilà. Voilà. Voilà, l'église de Christ. Alors il y a une raison, parce que peut-être que je cherchais une image, hein, l'église de Christ, mais dans ma tête j'avais une idée évidemment bien précise de l'image que je voulais, surtout pas de monument ou de bâtiment, parce que l'église c'est pas ça, on le verra un peu plus tard. L'église c'est ça. L'église, c'est cette unité, cet ensemble de personnes qui sont tirées du monde et données à l'église. Prochaine diapo nous dit ceci, pour savoir ce qu'est l'église. L'église, selon le Nouveau Testament, tu peux recliquer, voilà. Regardez ce que nous dit le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs. L'église, selon le Nouveau Testament, est l'assemblée des croyants chrétiens de la Nouvelle Alliance, attirés hors de l'esprit du monde et unis et attachés à Christ par leur foi et par l'action du Saint-Esprit en eux. Là, ici, on voit la définition de ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le mot ecclésia. Le mot ecclésia veut dire appelé hors de. Hors de quoi? Hors du monde. Il nous a sauvés pour nous mettre dans un endroit, dans une position, et maintenant on est hors du monde. Et donc l'Église est l'ensemble de personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur et qui marchent en nouveauté de vie. Là, c'est tout un programme. Tout un programme. Vous savez que on peut, ça n'a rien à voir, là encore une fois on le verra tout à l'heure, avec quelques dénominations, quelques critères humains qui peuvent nous arrêter. Si dans notre cœur, à un moment donné, il y a eu cet appel à nous repentir de nos péchés, parce qu'on a réalisé qu'on était pécheurs et qu'on avait besoin d'un sauveur, et qu'on a accepté que Jésus ait pu payer à la croix du Calvaire pour ma vie, à partir de ce moment-là, je deviens un chrétien, un croyant, je dois être formé pour devenir un disciple, et je suis enfant de Dieu, je suis enlevé du monde pour être rattaché à l'Église. Amen. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, par contre, je dis ça, hein, je pose vraiment les bases, parce que si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, dans nos cœurs, ou si on a pris un chemin un peu détourné, ça ne compte pas. Bibliquement, on ne peut pas dire que la personne soit un frère ou une sœur s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus seul. Jésus seul, sans intermédiaire. Jésus seul. Acte 4.12, je ne l'ai pas mis. Il y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est clair, net, sans ambiguïté de quoi que ce soit.
Alors on sait que certaines religions ont essayé de détourner en essayant de passer par quelqu'un d'autre certaines indulgences. C'est faux. Bibliquement, c'est entièrement faux. Alors attention de ne pas tomber dans une certaine forme de sentimentalisme, hein, où certains disent cela, hein, toutes les religions se ressemblent. Hein. Alors nous, déjà quand on entend le mot religion, on commence déjà à réagir. Il y a une mauvaise forme de religion, évidemment, hein, quand on fait les choses par habitude, que le cœur n'y est pas. Mais il y a une religion qui est bonne. Hein. Religion, c'est relier, c'est être ensemble, c'est être dans cette unité. Mais si on ne déclare pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur, ben à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. On peut se le persuader, on peut s'illusionner. Mais ça, c'est un effet de l'adversaire. Parce que l'adversaire, lui, il veut égorger, détruire, dérober. Mais le Seigneur, lui, désire nous sauver. Amen. Il désire rattacher. Et c'est pour ça que nous, le message que nous avons, il n'a pas changé. Hein. C'est toujours le même. Le message, c'est Jésus seul qui sauve. C'est son acte accompli à la croix du Calvaire. Par cet acte-là que nous avons la vie. Il nous rend à la vie. Cette vie qu'on a vue aussi jeudi. La vie Zoé. La vie de Dieu. La vie éternelle. Amen. Encore une fois, merci Seigneur. Alors si vous croisez des personnes, si vous avez des discussions avec des personnes, parce qu'on s'illusionne, on doit leur dire la vérité. Après, c'est leur responsabilité de l'accepter ou pas. Mais la parole de Dieu, nous, notre garant, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu, elle nous dit que c'est en Jésus seul par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Alors l'Église, ce qu'elle est. On va voir ensemble ce qu'est l'Église. Alors l'Église, tout d'abord, elle se définit en plusieurs images. L'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Moi, quand je lis ce verset, déjà, ça m'éclaire. Parce qu'il n'est pas dit, vous serez un jour, à un moment donné. Du moment qu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, on est, c'est une chose qui est établie, le corps de Christ et on est ses membres. Alléluia. Amen. Et ça nous parle d'unité. Ça nous parle aussi de conformité au corps. Et on sait que celui qui est à la tête du corps, évidemment, c'est Christ. Hein. C'est lui qui est à la tête. Donc, c'est une image spirituelle, le corps de Christ, qui nous montre que malgré nos différences, et c'est pour ça que je dis que c'est la 8e merveille du monde, c'est une merveille, tout ça pour dire que c'est une merveille l'Église de Christ. C'est une image spirituelle pour nous montrer que malgré nos différences, nous formons tous un seul corps, l'unité, et à la fois on est unis. Ce corps unique et à la fois différent. Parce que on est unis, mais on n'est pas dans une certaine uniformité, ensemble. On est quand même différents. Différents membres. Alléluia. Jésus donc est la tête, et chaque chrétien est une partie. Chaque chrétien est une partie de ce corps. Et chacun a un rôle à jouer. Amen. Amen. Chacun a sa place. Chacun a son utilité. Chacun d'entre nous qui sommes là, ici, ce matin, on a notre rôle, on a notre place, on a notre utilité. Alors, quelle belle image. Le corps de Christ. Et à un moment donné, il va le dire, hein, si le pied, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Le corps, il ne peut pas rester là, le pied, aller là-bas, si je suis un pied. Quelle belle image hein, de soumission à la tête. Et ensemble, les uns aux autres, nous formons l'Église de Christ et nous sommes les membres de son Église, du corps de Christ. Amen. Une autre image pour définir ce qu'est l'Église, c'est la fiancée, l'épouse de Christ. Alors, mes sœurs qui avaient été mariées, est-ce que vous vous souvenez quand vous vous êtes préparés pour le jour de votre mariage? Il y en a eu de la préparation. Hein. Et on s'est apprêté parce que c'était un jour tellement important. Et il nous a dit que l'Église, c'est la fiancée. C'est l'épouse de Jésus quand elle va se retrouver là-haut. Et il va y avoir les noces de l'agneau. Elle va être unie au Seigneur Jésus-Christ, à l'époux. Quelle belle image encore une fois.
Il n'y a que la Bible pour trouver ces belles images, pour nous faire voir toute cette beauté. La fiancée, l'épouse de Christ. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Belle image, la fiancée, elle se prépare, il y a tout un préparatif là pour le jour du mariage, pour le jour de la rencontre avec cet époux. Essayons d'imaginer ce matin quand cela va arriver, quand on va se retrouver là-haut et qu'on va être là unis à l'époux qui est Christ. Il va y avoir la fête, il va y avoir ces tables mises, c'est une image, ces tables mises, il va y avoir de la joie. Il va y avoir de l'allégresse. Et je prie de tout mon cœur, déjà moi, Seigneur, que je puisse garder dans mon cœur vraiment cette image, parce que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, comme on le dit, un cantique. Ce jour-là va être tellement beau et merveilleux. Merci Seigneur, parce qu'il nous donne cette image, donc de cette épouse. Et gardons-nous, vous avez vu, Dieu est un Dieu jaloux, partage rien du tout. Il n'y a pas de partage. Nous, on essaye de s'améliorer, de mélanger certaines choses. Mais avec Dieu, il y a une pureté. Il faut que l'épouse, la fiancée, elle soit vierge dans la pureté. Et on veut se garder pur pour le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Une autre image de l'Église, c'est l'armée de Dieu. Nous sommes son armée. Amen. Alléluia. Amen. Alors au point de vue humain, quand on se regarde, je le dis régulièrement quand on parle de l'armée, quand on se regarde entre nous, on pourrait se dire ce matin, ou quelqu'un pourrait nous dire, c'est ça l'armée, c'est ça l'armée de Dieu, elle est où sa puissance? Nous on sait, on affirme qu'on est l'armée de Dieu, alléluia, on est environné d'une nuée de témoins, comme le dira l'épître aux Hébreux. Mais voilà, on est l'armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, le général, il n'est pas, en général, dans les armées terrestres, le chef de l'armée, il est bien loin du front et il donne ses directives. Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Il est au milieu des combats. Amen. Et c'est pour ça que je disais encore une fois, tout à l'heure, je disais que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il nous en a fait la promesse. Et ce matin, le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Et nous sommes son armée. Amen. Et dans le cadre donc de cette armée, on a été incorporés dans cette armée. Et il nous donne des armes. Il nous donne une panoplie. Vous vous rappelez, on l'avait vu ça aussi. Juste un verset, Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de quelques armes de Dieu. Ah, je regardais Edith Olmont, voilà, elle a réagi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour une raison. Pour une raison. On l'a vu tout à l'heure, l'ennemi essaie de nous bombarder, de nous faire chuter, de nous détruire, afin de pouvoir tenir ferme. Ferme, la fermeté, quelque chose de solide, contre les ruses du diable. Et on sait qu'il est rusé. Hein. Oh, oui. Rarement, quoique des fois ça arrive, mais rarement, il va nous attaquer de front. Il va essayer de prendre des chemins détournés parce qu'il est malin. Et il va essayer de nous attaquer au défaut de la cuirasse, comme un certain Akab. Au défaut de la cuirasse. Alors je ne sais pas vous, hein, mais moi je sais qu'encore, il y a des défauts en moi. Il y a des défauts dans ma vie. Et je les remets tous les jours au Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux veiller à ces défauts. Et non pas, comme certains ont l'habitude de dire, une certaine fatalité. Je suis comme ça, qu'est-ce que vous voulez, frère? Voilà, je suis comme ça, ce qui insinue, entre parenthèses, vous devez me supporter. Faux, hein? Ah non, pas du tout. On doit vraiment veiller sur nos défauts et de prendre toutes les armes. Vous connaissez ce passage, hein, Éphésiens 6, de 10 à 18, je crois, où il y a toute cette panoplie. Une ceinture, une épée, un bouclier, voilà, un casque. Il y a tout ce qu'il faut pour le combat. Et souvent, on subit des défaites parce qu'on ne prend pas toutes les armes. On va prendre certaines armes.
Mais non, il faut qu'on prenne toutes les armes de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il veut se servir de nous dans cette région. Et c'est pour ça, excusez-moi de le dire un peu comme ça, directement, mais c'est pour essayer de susciter quand même quelque chose. Si nous, le peuple de Dieu, on n'est pas motivé à prier et à combattre pour les gens du dehors, qui va le faire? Le jeudi, on se retrouve à 18h30 ici pour un temps d'études bibliques et de prière. C'est un temps de combat. Et des fois, je m'aperçois qu'on a du mal. On a du mal à élever la voix pour ceux qui se meurent, pour ceux qui ont besoin du Seigneur. Par contre, je remarque qu'on a moins de mal quand on a des difficultés, quand on passe par des moments difficiles. Alors évidemment que le Seigneur, il veut que l'on puisse prier quand on a des difficultés, des épreuves. Mais moi, je lis dans la Bible que quand on porte les regards sur l'autre, sur celui qui a un besoin, sur celui qui a été blessé au combat, ben le Seigneur va s'occuper de moi. S'il y a une certaine forme d'égoïsme dans mon cœur, Seigneur, moi, donne. Ça, c'est la sangsue qui fait ça dans les proverbes. Donne. À un moment donné, le Seigneur, il nous a donné pour pouvoir restituer aussi. Alors, que nous soyons prompts dans cette église et que nous soyons connus, vous savez de qui? Des autorités spirituelles, des démons dans cette région, pour dire que dans l'église de Lodève, il y a des combattants. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent dans ce combat spirituel, qui prennent toutes les armes de Dieu pour combattre, afin de pouvoir tenir ferme. Parce que les ténèbres dans cette ville sont épaisses. Mais nous avons la lumière du Seigneur, alléluia, en nous. Et d'ailleurs, il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia, moi ça me touche ça, que je suis la lumière du monde. Et le Seigneur, il est avec nous, comme je disais tout à l'heure. Il est avec nous, il nous accompagne dans le combat. Soyons des combattants et non pas des déserteurs. Soyons de ceux et de celles qui se lèvent, alléluia, avec la force de Christ, avec la force que donne le Seigneur. Et le Seigneur, il va remporter la victoire. Amen. Une autre image de l'église de Christ, c'est un sacerdoce royal. Il a dit qu'il a fait de nous un peuple des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ça le retrouve dans l'Apocalypse. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, choisie, voulue par Dieu. Un sacerdoce royal, c'est pas du n'importe quoi, hein. Un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, mise à part, qui marche dans la pureté. Un peuple acquis, racheté de la vaine manière de vivre, afin que vous annonciez quoi? Ça, et là, on voit la mission. Pourquoi faire? Il a fait tout cela, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rien que ce verset-là, et si on l'applique dans nos cœurs, eh bien vous allez voir. Là, si on réalise qu'on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour une mission, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tous les jours, je veux me rappeler d'où le Seigneur m'a sorti. Il m'a sorti des ténèbres pour me ramener dans la lumière. Alléluia. Et il veut que l'on puisse l'annoncer. Et l'annoncer, il y a deux façons de l'annoncer. Verbalement, on peut l'annoncer, évidemment, on doit l'annoncer verbalement, au travers de la parole inspirée de Dieu. Mais on peut aussi l'annoncer par notre comportement. Face à certaines situations, je ne veux pas faire comme le monde fait, mais je suis quelqu'un qui est mis à part. Alléluia. Alors nous sommes, chacun d'entre nous, des sacrificateurs. Amen. Il y a le sacerdoce royal. Là aussi, un souverain sacrificateur, il va amener des victimes expiatoires. On le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est pour amener un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Là aussi, que nous soyons prompts, frères et sœurs. Que nous soyons prompts à louer Dieu. À l'adorer de tout notre cœur. On a des difficultés, chacun a son lot de soucis, mais qu'on puisse le louer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De tout notre cœur, un sacerdoce royal. Une autre image tellement merveilleuse,
un édifice, le temple de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est sur celle sur qui tout l'édifice bien coordonné est bâti. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Savoir que Dieu habite en moi par l'esprit ne me laisse pas insensible. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il fait sa demeure en moi. Et quand il fait sa demeure en moi, eh bien, il enlève, il chasse tout ce qu'il y a de mauvais, parce que rien de mauvais ne peut rester dans sa présence. Il est tellement saint, il est tellement pur, il est tellement grand que le Seigneur, il chasse tout ce qu'il y a de mauvais. Alléluia. Quelle merveilleuse image. Il vient, c'est pas une image, enfin, c'est une réalité. Il vit en nous. Et quand le Seigneur vit en nous, ça se voit. Alléluia. Ça doit se voir. Et si ça ne se voit pas, on doit s'introspecter chacun dans son cœur et voir ce qui ne va pas. Amen. Dernière image. L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité, avant d'être quelque chose de peut-être d'abstrait ou une idée comme ça, la vérité, c'est une personne. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est la vérité. Alors ici, on voit que la colonne est l'appui de la vérité. 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Une colonne solide qui va soutenir la vérité. Et vous savez que le Seigneur, c'est la parole incarnée. Jésus est la parole incarnée. Et quand on prêche la parole, on est sûr que dans l'Église, eh bien, on perpétue et on garde l'appui, la colonne de la vérité. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? C'est que cette Église que le Seigneur veut bâtir, elle est belle, hein, avec toutes ces images. Elle ne nous laisse pas insensibles. Prochaine diapo nous dit ce que l'Église n'est pas. Certains en pensent des fois à l'Église ce qu'elle n'est pas. Vas-y Henriette. Elle n'est pas un lieu. Parce que ce matin, si on s'était assemblé, je le dis là encore une fois régulièrement, sur la place de la mairie, eh bien on est quand même à l'église. On est l'église de Christ parce qu'elle est formée de pierres vivantes. C'est chacun d'entre nous, on l'a vu tout à l'heure, hein, un lieu. Elle n'est pas parfaite. Est-ce que vous savez pourquoi l'église n'est pas parfaite? Quelqu'un le sait? Merci Marie. Parce que nous-mêmes on n'est pas parfaits et que moi, alors avant de regarder son voisin, c'est moi. Parce que moi j'en fais partie. Et comme je n'ai pas encore atteint la perfection, eh bien je suis perfectible. Et j'ai besoin de la perfection de Dieu. Et ça c'est un processus. Ça c'est une marche. Jour après jour, je poursuis un but. La perfection de Christ. Amen. Donc on n'est pas parfait. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé des directives. Il nous a dit que, ben voilà, quand à un moment donné, ben quelqu'un va vous faire du mal, ben au lieu de lui en vouloir, pardonne-lui. Et nous souvent, il y a la chair qui est là. Oh là là, mais vous avez vu, pasteur, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait. Oui, on le constate, bien sûr, mais c'est quoi? C'est une preuve de l'imperfection. Mais elle nous dit quoi, la Bible? C'est sûr, on le constate que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal. Mais à un moment donné, il ne nous a pas laissé donc sans directive. Il y a le pardon, mais le pardon de Dieu, pas le nôtre. Amen. Il y a tellement d'églises, tellement de personnes, hein, de frères et sœurs qui se font avoir par un semblant de pardon. Dire, bon voilà, on fait comme si. Il faut qu'on puisse le verbaliser. Si à un moment donné, il y a une accroche de quoi que ce soit, je te demande pardon, et quand je fais ça, je crucifie ma chair.
Amen. Je ne veux pas laisser ma chair régner. Je veux laisser l'être régénéré par le Saint-Esprit régner. Donc, et bien sûr qu'elle n'est pas parfaite parce qu'elle est composée de gens bien imparfaits. Et moi, je suis le premier, dira Paul. Et moi, je suis d'accord avec Paul. Moi, j'ai dit, Paul, je suis d'accord avec toi. Je suis le premier aussi, avec toi. Je suis tellement imparfait et j'ai besoin de toi. L'Église, elle a deux aspects fondamentaux. L'Église sous deux aspects fondamentaux. Le premier, l'Église universelle. Alors l'Église universelle avec un grand E, c'est l'Église, donc c'est l'entité qui compose tous les croyants de la terre. Ce qu'on disait en introduction. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, à partir de ce moment-là, eh bien, appartiennent à l'Église universelle. Et puis, il y a l'Église locale. L'Église locale, c'est l'assemblée des saints qui se réunissent dans une même ville ou dans une même localité. C'est l'Église avec un petit E. C'est ça, l'Église locale. Donc l'Église universelle et l'Église locale. Et nous faisons partie de l'Église locale. Nous sommes donc l'Église universelle et on se réunit en tant qu'Église locale de l'Odève, ici, alléluia, pour amener la lumière. Pour éclairer, on va le voir un peu plus loin, les raisons de tout ça. Alors dans cette église locale, il y a la participation à l'église locale. Qui participe? Eh bien, tous ceux qui sont sauvés. Tous ceux qui professent dans leur cœur le Seigneur Jésus-Christ. Et la participation à l'église locale, c'est une famille. Et on est ensemble. On est frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est notre frère. Alléluia. Et Dieu est notre Père. Et on peut s'approcher de lui comme un Père bien-aimant. Nous sommes les membres de son corps. On ne doit pas rester isolés, évidemment. Cette participation à l'église locale, elle est indispensable. Certains c'est comme une option aller à l'église. Je vais à l'église quand j'y pense, je fais toutes les choses dont j'ai besoin. Et puis à l'église, quand j'ai le temps ou quand j'y pense. Si on reste comme ça, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas marcher. Le lieu de rassemblement de l'église locale, le lieu, dans la Bible, on trouve qu'ils se réunissaient dans plusieurs lieux. Ils se réunissaient dans les maisons. Eux, à leur époque, c'était dans leur maison. Nous, on se réunit ici, dans ce beau local, je trouve. C'est un beau local. Merci Seigneur, parce qu'il nous a donné ce local. À lui seul, toute la gloire. Mais à l'époque du Nouveau Testament, ils se réunissaient dans les maisons, dans un lieu qui lui était réservé à un moment donné. Même, ils se réunissaient dans la nature. Dans la nature, ils se réunissaient et c'était l'église. Peut-être que dans les beaux jours, on pourra sortir et être l'église dans la nature. Et pouvoir louer le Seigneur avec la nature. Alléluia. Le rôle de l'église, quel est son rôle? Le rôle de l'église locale, son rôle, il y a de nombreuses fonctions. Tout d'abord, un rassemblement pour l'adorer. Amen. Pour la prière, pour l'enseignement, pour la fraction du pain, pour la prédication de l'évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Une communauté capable d'apporter une aide spirituelle. Parce que les hommes et les femmes du dehors ont besoin de cette nourriture spirituelle que le Seigneur nous donne. Des fois, l'église locale aussi peut être une aide sociale. Aider tous les nécessiteux, tous ceux et celles qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Donc, sociale, financière aussi. N'oublions pas que quand on s'engage à l'église. Et vous savez, on le verra dans un prochain dimanche, mais que la dîme, c'est quelque chose de tellement important. La dîme, c'est tellement important. Et on verra les erreurs par rapport à tout ça, et surtout la vérité, que le Seigneur nous aide. Il ne faut pas l'abandonner ou la négliger. Ça arrive. Il ne faut pas l'abandonner ni la négliger. Hébreux 10, 25. C'est facile à retenir. Hébreux 10, 25 nous dit ceci. N'abandonnez pas notre assemblée
comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne l'abandonnons pas. Vous savez que ça n'a rien à voir, hein. Déjà quand on abandonne, on est conscient, c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Mais vous savez que ça n'a rien à voir aussi avec le fait qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas. Évidemment, si on ne vient pas, on commence à abandonner. Mais des fois, on peut être dans l'église et dans nos cœurs avoir abandonné l'église. Hein? Ça peut arriver. Alors n'abandonnons pas l'église, l'assemblée locale, mais plutôt exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous. C'est pour ça que quand je suis là, je vous encourage vraiment à être là. Et je vous dis, finalement, frères et sœurs, on se réunit combien dans la semaine? 2 fois. C'est pas beaucoup, hein? Quand, avec toutes les heures qu'il y a dans la semaine. Mais voilà, on doit être là quand le peuple se réunit. Donc, voilà avec vous ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu poser les bases. Les bases de ce qu'était l'Église. Et dans les 2 prochains dimanches, on va pouvoir détailler ce qu'on retrouve dans l'Église. Comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Regardez donc les prochaines fois ce qu'on va voir. On va voir la Sainte Seine, sa forme. On verra le pain, le vin, qu'est-ce que cela signifie. La fréquence, quand est-ce qu'on le fait, le moment, la durée de la Sainte Seine, la signification, la valeur, conditions pour y participer. On verra les ministères, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qu'est-ce qu'un ancien, qu'est-ce qu'un diacre. On verra aussi les dons spirituels, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. On définira ensemble chaque don spirituel énuméré dans 1 Corinthiens 12. Ça nous laissera aussi le temps de pouvoir le lire. Hein? Donc dimanche et le dimanche suivant. Ensuite, on partagera aussi sur la guérison divine, parce que la guérison divine fait partie évidemment de l'Église. En quoi consiste-t-elle? Quels sont les moyens utilisés pour la recevoir? La pratique de l'imposition des mains, la liberté, limite, déviation, qui peut imposer les mains? C'est mon programme. Hein. Tout ça parce que je réfléchissais et je me disais, voilà, il est impératif que dans l'église de l'Odève, on puisse poser les bases bibliques de l'église. Parce que des fois, on va faire des choses, hein, on fait des choses, mais on ne sait pas pourquoi. On doit vraiment réfléchir. Je crois aussi que dans l'église, on a besoin de grandir au niveau des dons spirituels. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? La guérison divine, comprendre ce qu'est qu'un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur, enfin tout ça. Et donc, il y a pas mal de choses qu'on verra ensemble, il y a de la matière. Alors, priez pour les prochains dimanches, afin que l'on soit inspiré par le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qui fait. Alléluia.